Bonjour à tous dans Bulle Bleue, j'espère que la grande vague de Kanagawa ne nous a pas encore submergés, mais si c'est le cas, bienvenue dans la bulle. Aujourd'hui, un petit épisode assez particulier qui n'était pas prévu à la base, mais j'avais envie de discuter de ça quand on doute de soi. Parce que là, moi, je doute de moi et ça va pas. Ces derniers temps, j'ai l'impression que je suis coincée dans une sorte de boucle de doute et d'anxiété, d'incertitude. C'est horrible. Vous voyez ce moment où on se sent juste incapable de tout, que tout semble inatteignable pour nous, et ben ça là je suis en plein dedans. Et donc du coup j'avais envie de faire cet épisode-là pour un peu parler à cœur ouvert parce que peut-être que d'autres traversent également la même chose et j'avais envie un peu de partager ce que je ressens en ce moment. Petit disclaimer, je vais pas vous apporter de solution miracle aujourd'hui, mais juste partager ce que je ressens, où est-ce que j'en suis, un peu mon histoire, et si jamais vous vous reconnaissez dedans, bah écoutez, on est ensemble, c'est tout. J'ai quand même préparé cet épisode avec deux parties. La première, c'est ce que je traverse en ce moment pour un peu vous expliquer pourquoi je suis dans cet état-là, qu'est-ce qui se passe, etc. Un peu un update également de ma vie. Et dans une deuxième partie, un peu les choses que je fais pour m'accrocher malgré tout à un peu ce cercle vicieux dans lequel je suis en ce moment. Donc voilà. Pour la première partie, un peu un update du coup de ma vie. Actuellement, je suis en recherche d'emploi. J'ai terminé mes études début septembre. J'ai pris, on va dire, un mois de pause, un mois et demi de pause pour pouvoir me reposer, etc. Et du coup, tout de suite après, je me suis mise à chercher un emploi. Donc, pour petit rappel, je suis diplômée en ingénierie mécanique d'une grande école d'ailleurs. Et donc du coup, pour moi, c'était un peu l'illusion de me dire, je sors d'école, c'est sûr, je vais trouver du boulot. Il y avait un peu cette rumeur aussi qui disait qu'on toquait directement à la porte de l'INSA pour pouvoir nous recruter, etc. Pas du tout. Je vais mettre les points sur les i. En tout cas, ce qui est mon cas, c'est faux. Et donc du coup, en ce moment, je suis dans l'attente, dans le manque de réponse, dans la peur de ne pas trouver un job. C'est même plus un job qui me correspond, c'est vraiment juste un job tout court. Et du coup, c'est compliqué. Déjà, faut savoir quelque chose sur moi, c'est que je pense que je l'ai déjà dit dans des précédents épisodes, notamment sur l'épisode de la motivation. Je suis quelqu'un qui rebondit souvent. Donc quand j'ai un échec, je me laisse pas abattre, ne serait-ce que quelques jours, et puis après derrière je recommence, je rebondis, je donne plus d'efforts, j'essaye toujours de donner le maximum parce que j'ai un peu ce truc de me dire tant que c'est moi qui ai les cartes en main de ma vie, il faut que je les joue et il faut que j'ai le meilleur jeu, il faut que je donne le plus possible pour avoir justement le jeu qui va me permettre d'aller le plus loin, etc. Euh, et là en ce moment, je suis dans une situation où c'est les autres qui ont les cartes. Et du coup, tant que les autres ne jouent pas pour moi, j'avance pas. Et aussi, j'ai des fois cette métaphore que j'utilise, c'est que j'ai l'impression de me trimballer des boulets avec moi, des enclumes accrochées à mes pieds, parce que je suis une femme. Donc déjà, je suis une femme. Je suis jeune, parce que je sors d'études et que je n'ai aucune expérience professionnelle en dehors du cadre académique. Je suis également d'origine algérienne, donc ça se voit que je viens, que j'ai des origines qui ne sont malheureusement ou heureusement pas françaises. Et j'ai également un signe religieux voyant puisque je porte le hijab, le voile. Et donc du coup, c'est un peu toutes ces enclumes qui fait que si je me compare à un homme blanc avec de l'expérience, j'ai l'impression que devant une personne qui va recruter, ça va pas aller. Que du coup, moi, je suis obligée de donner plus d'efforts pour dire si, mais je vous jure que je peux le faire, j'ai les compétences pour. Et en fait, toute ma vie, ça a été ça. Ça a été me battre à l'école. Au lycée, au collège, ça va parce que je trouve que j'étais quand même assez dans des milieux assez diversifiés, donc j'avais pas vraiment ce sentiment. Et puis aussi, je portais pas le voile encore, donc j'avais pas trop ma tête. En fait, j'étais très innocente, très avec des œillères durant le lycée et le collège parce que je voyais pas encore la politique, le racisme, etc. Et du coup, quand je suis rentrée à l'INSA, que du coup mon école d'ingénieur,
c'est là où j'ai commencé un petit peu à voir les différences parce que du coup forcément il y a un gap en termes de niveau de vie par rapport aux autres. Alors l'INSA fait quand même assez bien les choses parce que du coup il y a quand même une certaine diversité, mais malheureusement pas assez, trop peu. Et quand on fait partie de cette minorité, des fois ça plombe. Mais encore une fois, je mettais pas ça en fait au premier plan de ma vie parce que j'ai toujours du coup bossé. Je me suis dit attends, là pour passer une année, il faut que j'ai des bonnes notes. Et il y a rien qui m'empêche d'avoir des bonnes notes, si ce n'est mon cerveau ou moi-même. Donc du coup, j'avançais comme ça. Sauf que là, en ce moment, c'est plus le cas. Et du coup, j'ai l'impression que les boulets que je me trimballais depuis des années, ils ont doublé de volume, voire triplé. Et c'est compliqué du coup de sortir de cette spirale d'anxiété en me disant ouais mais ils vont pas me prendre, pourquoi est-ce qu'ils me prendraient, pourquoi est-ce que tel recruteur me prendrait par rapport à un autre candidat, parce que du coup moi je suis comme ça, moi je viens de sortir d'école donc j'ai aucune expérience, donc pourquoi ils prendraient moi alors que j'ai aucune expérience. Ouais, mais en plus je suis une fille donc ils vont pas avoir confiance parce que je suis une fille et que je viens d'un secteur scientifique. Ouais, mais je porte le voile, donc forcément, ça va me fermer les portes. Et en fait, je réfléchis comme ça. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux non plus, parce que je pense que, en tout cas, j'ai vu de tout. Et je pense pas que tout le monde soit comme ça, à juger simplement les gens par rapport à ce que les gens reflètent. Par contre, moi, ça me bloque, parce que du coup, j'ai cette spirale-là, je rentre en tout cas dans cette spirale-là, et c'est compliqué. Heureusement, je suis plutôt bien entourée, parce que ma famille me met absolument pas la pression sur le fait de trouver un boulot, etc. Ils savent que j'ai morflé pendant mes études, donc pour eux ils sont en mode t'inquiète, ça prendra le temps que ça prendra. Si tu veux encore prendre un an, si tu veux trouver un job à côté pour te faire un peu t'occuper la journée, etc. Parce que oui, c'est compliqué du coup d'organiser mes journées dans le sens où depuis que je suis sortie d'école, je suis H24 fatiguée. C'est complètement illogique puisque je fais pas grand chose non plus de mes journées. Et à la fois, j'ai l'impression que mentalement, ça travaille plus. Parce que du coup, je rentre dans des spirales, encore une fois, je me répète, mais je rentre dans des spirales d'anxiété où je me dis, en fait, ça tourne, ça tourne, ça fait que tourner. Et des pensées très très malveillantes, très mauvaises, qui me plombent juste le moral qu'autre chose. Et en fait, j'ai un peu cette impression que si je me bouge pas maintenant, on va prendre ma place. Mon père, il dit ça, il dit, c'est pas personne te prendra ta place puisque ta place est déjà écrite, destinée. Tu vas y aller, personne ne prendra ta place. Mais mine de rien, j'ai quand même cette impression que je vais rater le coche, ce sera plus mon tour, que en fait je servais à rien, que j'ai passé ces derniers mois à rien faire alors que je postule, je travaille, je fais des trucs pour justement me permettre d'arriver à à une offre d'emploi qui me correspondrait et qui me ramènerait au moins une première expérience professionnelle. Je fais pas du tout la fine bouche. Je suis pas là aussi pour me plaindre, mais je vous explique un peu le cadre pour pouvoir comprendre un peu ce que je traverse. Euh, et du coup, c'est compliqué. Alors, pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant j'ai pas trouvé? Je sais pas. Je pense que ça joue beaucoup un peu mes boulets que je vous expliquais, mais également la confiance en moi. Je pense aussi beaucoup le fait que mon profil il attire pas forcément l'œil parce que j'ai pas fait des missions qui correspondraient aux attentes des employés. Enfin, c'est très compliqué, c'est très complexe. On n'est pas aussi dans une bonne période, je pense, pour le recrutement, etc. Et du coup, les astres sont juste pas alignés. C'est tout. Enfin, je pense. En tout cas, j'espère vite en sortir, mais du coup, moi, mentalement, je ne vais pas bien. Euh, et en fait, j'ai du coup beaucoup de mal à structurer mes journées parce que c'est très bizarrement dit, hein, mais si j'ai pas de noyau, si j'ai pas quelque chose qui m'active, qui fait que je me lève le matin, si j'arrive pas en fait à être productif, ça veut dire que là j'ai du temps. J'ai du temps le soir quand je rentre ou quand je suis chez moi et que j'ai fini un peu tout ce qui est tâches quotidiennes, etc. J'ai du temps et je n'arrive pas à mettre à profit ce temps. Je passe plus de temps à scroller sur les réseaux qu'être productif. Et donc, je pense que ceux qui me suivent, par exemple, sur les réseaux, notamment Insta, ça fait un petit moment que je n'ai pas été actif parce que je n'arrive pas, en fait, à me réorganiser, à me remotiver,
à prendre en fait le temps de bosser. J'ai plein d'idées, il faut juste que je me bouge en fait. Tout est écrit, tout est fait. Il faut juste que je me bouge et je n'y arrive pas. J'ai une pile à lire qui est énorme et je n'arrive pas à m'y mettre. J'ai des séries, des films que j'ai envie de regarder et je n'arrive pas à juste appuyer sur play parce que j'ai l'impression de pas réussir. En fait, j'ai pas de motivation pour le faire et c'est horrible. Et en fait, à partir du moment où je n'ai pas de structure, que je n'ai pas de choses qui me disent que telle heure tu feras ça, telle heure tu feras ça, telle heure tu feras ça, je n'arrive plus à me motiver. Je sais que ça joue beaucoup avec la discipline aussi, mais c'est compliqué. Par contre, petite victoire, je me suis remise au sport. Moi, j'étais un peu obligée parce que le médecin, il m'a vu et il a dit, oula, ça va pas. Donc pas en termes de poids, je vous rassure, mais plus en termes de fatigue. Quand je vous dis que ça se voit même physiquement, il m'a dit, bon, là, il faudrait peut-être reprendre un peu un rythme de vie, une hygiène de vie, parce que là, ça va pas. Et du coup, je me suis remise au sport, je recommence à manger, etc. Mais même malgré ça, j'ai quand même encore un peu de mal à structurer ma vie. Et donc, du coup, je rentre dans des spirales négatives et des démotivations intenses, des fatigues intenses. Enfin, juste hier, j'ai fait mes 8h30 de sommeil. J'ai dormi 8h30 toute la semaine et j'ai refait une sieste de 1 heure et puis j'ai redormi à l'heure derrière et je suis vraiment fatiguée. Alors, en termes de santé, faut que je suis en train de faire des examens, je suis en train de regarder, etc. Il n'y a pas de souci, mais je pense que le mental y joue énormément aussi. Et du coup, avec tout ça, j'avais envie de faire une petite aparté. Encore une fois, je pense que je dédierai carrément un épisode dessus, mais une petite aparté sur le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on est beaucoup à le ressentir, et moi en ce moment, c'est le cas. Le fait d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. On a l'impression que on ne mérite pas d'être là, que tout nous est arrivé un peu par chance, et que du coup, si on est là, c'est parce que les astres sont alignés jusqu'à le fait qu'on soit ici et que du coup la moindre interaction avec quelqu'un, la moindre le moindre questionnement de quelqu'un va faire qu'ils vont nous reconnaître en tant qu'imposteur parce qu'on n'a rien à faire ici. Je suis en plein dedans. En fait, j'ai déjà vécu mes études un peu dans ce sentiment-là, donc par période, en me disant je suis arrivée ici par chance. Quand je réussissais un examen, j'étais en mode oui, bon après il était facile. Euh, de vraiment me dire en fait si je suis là c'est parce qu'on m'a donné ma chance et que derrière ça c'est juste ça a juste continué parce que j'ai eu des bonnes opportunités, des trucs qui ont fait que j'ai réussi alors que je devais pas forcément réussir. Et donc du coup demain on va se rendre compte que je suis inutile et que je ne sais rien. Et c'est un peu le truc que j'ai avec l'emploi en ce moment, parce que du coup, je me dis, mais en fait, pourquoi ils me prendraient moi? Ils vont se rendre compte que je vais être nulle, en fait. Pourquoi ils prendraient pas quelqu'un d'autre? De toute façon, ils vont prendre quelqu'un d'autre, parce que moi, là, c'est écrit sur mon CV, je n'ai rien fait par rapport à quelqu'un d'autre. C'est faux. Et j'arrive pas à me le dire quotidiennement et me persuader que c'est faux, que si je suis arrivée jusqu'ici, c'est parce que j'ai travaillé pour, que si j'ai réussi jusqu'ici, c'est parce que je méritais tout ça, que mon diplôme, je l'ai pas volé, que je l'ai pas trouvé dans une pochette surprise, que je l'ai mérité. Et c'est compliqué, en fait, de se persuader de ça. Notamment quand on est encore une fois dans ce truc où on se mange des refus tous les jours. Sans mentir, vraiment tous les jours, puisque je postule tous les jours. Qu'on se mange des refus quotidiennement et que du coup, on se dit juste, ah bah voilà, le moment tant attendu du on va découvrir l'imposteur est là. Et donc c'est très compliqué encore une fois de sortir de la spirale d'anxiété quand justement t'as l'impression que la vie te montre à chaque fois, regarde, ça c'est vrai, tu vois, regarde, t'avais raison, ils vont te découvrir en tant qu'imposteur. Bref, je m'égare un peu, mais voilà, c'est un peu ce que je traverse en ce moment. C'est pour ça aussi l'idée du podcast. Donc déjà dans un premier temps me lancer dans un projet qui ferait en sorte d'un peu plus rythmer mes journées, d'un peu plus me motiver entre guillemets à me lever du lit, à travailler, etc. Mais malgré ça, ça reste quand même assez compliqué par moments, notamment pour tout ce qui est Instagram, où il faut que je sois active plus quotidiennement pour pouvoir toucher le plus de personnes et partager le plus de choses. Donc ça c'est bien compliqué. Pour le moment, je tiens quand même assez le rythme pour le podcast. Bon après, je vous enregistre ça la veille pour le lendemain, donc voilà, mais j'y tiens. Donc même si on fera ça à minuit, je le ferai.
Mais c'est pour ça cette idée de podcast, puisque c'était vraiment pour partager déjà mon expérience, partager mes ressentis, parce que encore une fois j'aime beaucoup parler, etc. Mais également un peu rythmer mes journées, un peu structurer mes journées. Donc j'espère vite ressortir la tête de l'eau pour pouvoir être un peu mieux structurée. Donc voilà, j'espère juste être de nouveau un peu plus actif et un peu plus motivée, un peu plus joyeuse en tout cas, pour vous partager du contenu un peu plus joyeux aussi. Et deuxième chose également avec le podcast, c'est que alors on me l'a quelques fois demandé, mais notamment des proches, sur ce truc de pourquoi la grande vague de Kanagawa, enfin mon introduction, j'espère que la grande vague de Kanagawa ne vous submerge pas. Bah, en fait, c'est typiquement ce que je suis en train de vivre. C'est que déjà, petite référence au Japon, pour la grande vague de Kanagawa, mais également le fait que la vague, c'est les émotions, c'est le trop-plein de plein de trucs, d'anxiété, de stress, de joie, de fatigue, de surmenage, de tout ce que vous voulez. Et ça vient, ça te submerge, ça te noie littéralement, un peu comme sur le tableau où on voit en fait les petits bateaux, donc on les voit même pas parce que ils sont au premier plan, mais on a l'impression qu'ils sont mangés par la vague et ils vont se faire bouffer par la vague en fait. Et c'est ce truc-là, c'est cette métaphore-là que je voulais mettre en avant en disant, bah, en fait, si jamais c'est le cas, si jamais on se sent genre juste trop en termes de plein de choses, ben il existe ce petit podcast pour pouvoir juste souffler 2 minutes dans ce trop plein d'émotions, dans ce trop plein de vie qui va beaucoup trop vite. Et moi c'est le cas. En ce moment, c'est que la vague elle est en train de me submerger. Et donc du coup, ben je profite de ma bulle pour vous partager tout ça. Deuxième partie de cet épisode, qui j'essaye d'être un minimum organisé, un minimum structuré. Comment j'essaye de m'accrocher malgré tout. Donc comme je vous le disais, même si c'est assez compliqué pour moi, j'essaie de faire des loisirs, des choses qui me font du bien. Alors déjà, j'ai commencé il y a 2 semaines, donc là c'est la 3e semaine, le sport. Donc me reprendre en main en termes de sport, parce que du coup ça n'allait pas trop. Bah déjà physiquement je me sentais fatiguée, à plat. Je faisais beaucoup de sport quand j'étais encore dans mes études, genre il y en a et tout, et j'ai arrêté, on peut dire en août parce que c'est là où commençaient mes examens, donc depuis août en fait je faisais plus de sport. Et donc du coup j'ai repris le sport. Donc comme je me suis inscrite à la salle et que je paye un abonnement, et que en fait ma salle est vraiment juste à même pas 5 minutes à pied, bah, j'y vais. Donc y a pas de raison, je me motive, j'ai entre guillemets que ça à faire de ma journée, donc autant que j'y aille. Et donc du coup, je me suis mise au sport. Le sport m'a permis de me structurer en termes de nutrition. Alors, je suis une personne, je mange mes émotions. Donc des fois, là par exemple, c'est ce week-end plus aujourd'hui, c'était... Donc là on est lundi, ça n'allait pas trop, donc j'ai un peu mangé n'importe quoi. Mais c'est pas grave parce que en temps normal, en tout cas pendant ces 2 semaines et puis même les prochains jours, je l'espère, ça va être plutôt structuré. Et je suis contente parce que, en fait, manger bien, ça fait du bien. On se rend pas compte, mais ça fait vraiment du bien, au moral, la santé, etc. Je prends également des compléments alimentaires pour pouvoir un peu me booster. Donc voilà. Donc déjà, hygiène de vie, on est en train de construire un peu notre pyramide là, de sport et de nutrition. En dehors, je me concentre sur mon podcast. Donc comme je vous le disais, c'est un peu la ligne que j'ai envie de suivre, qui va me motiver à continuer, etc. Mon podcast. Donc l'épisode, même si c'est un épisode que je n'avais pas prévu, je l'ai quand même travaillé il y a quelques jours, etc. Et puis là, je suis en train de l'enregistrer la veille, mais je l'enregistre quand même, donc c'est une bonne victoire. Donc voilà, j'essaie de m'accrocher aussi à ça, ce projet de podcast qui me tient à cœur. Et à côté, t'as les loisirs, donc les livres notamment, et la série, enfin des séries. Comme je ne cours pas dehors, je cours du coup à la salle, sur les tapis, c'est très chiant de regarder l'heure passer, on a l'impression que l'heure ne passe pas, donc je me suis mise à regarder des séries en même temps, pour passer le temps. Et donc j'ai terminé une série qui s'appelle HPI, qui est une série française, je vous en parlerai peut-être plus sur Instagram, mais c'est une bonne série, moi j'ai bien rigolé. Donc je l'ai terminée.
Et là, en ce moment, je suis en train de me remettre au drama coréen. En plus, c'est bien parce que du coup, comme je lis des sous-titres, j'ai l'impression de passer encore plus vite le temps de course et de marche sur les tapis. Donc c'est super cool, petite astuce. Après, c'est un peu compliqué, mais il faut avoir une bonne vue, mais t'inquiète, ça se fait. Donc voilà, et en fait, le fait de me plonger dans des univers comme ça, du coup, là où ton cerveau travaille le moins, puisque du coup, tu regardes juste un truc, ça me permet de m'évader et de sortir un peu, de faire une parenthèse en tout cas de mes pensées un peu nocifs. Entre-temps, il y a également les livres. Donc, comme je vous ai dit, j'ai du mal encore à prendre un livre, à ouvrir un livre. Par contre, je lis énormément de livres audio. Et du coup, ben, ça me permet également de sortir un peu, enfin, avoir les pensées un peu dans autre chose, notamment quand je suis en train de faire mes tâches ménagères dans la journée, etc., ou quand je suis dans la salle et que je peux pas, genre par exemple, quand je suis en côté muscu, que justement je dois bouger actif, que je peux pas rester collé à mon écran, bah, ça m'aide un peu de sortir de cette spirale négative, de me plonger dans un univers. Après, je vous mens pas que lire un vrai livre, ça me manque un peu. Donc faut que je me motive encore une fois, que je trouve le bon équilibre, mais ça viendra et je me mets pas la pression dessus. J'essaye aussi de beaucoup relativiser, de me dire que mon parcours, ben je l'ai pas volé, que j'ai beaucoup bossé, que j'ai accompli des choses quand même dans ma vie, donc un peu me rappeler de ça, que les doutes, ça fait partie du processus. Parfois, c'est vrai que c'est compliqué, on a l'impression que rien ne va, etc. Et puis le lendemain, enfin, genre juste tout à l'heure, j'étais vraiment dans un truc où j'étais au bord des larmes et finalement, une heure après, ça va mieux. Donc des fois, ben c'est juste passager. Me dire que ben mes défauts, là, ce que je trimballe avec moi, mes boulets, ben c'est peut-être plus aussi une force. J'avais une personne qui m'avait dit qu'en fait, déjà de un, c'était très compliqué pour quelqu'un de sortir de sa zone euh, de son milieu social, je dirais. Genre mes parents, moi, ils ont même pas le bac. Et du coup, elle m'a dit, bah, en fait, toute ta vie, t'as juste nagé à contresens. Et aujourd'hui, bah, c'est ce qui fait ta force, puisque t'as une ouverture d'esprit et une combativité. Est-ce que ça se dit même compatibilité? Je sais pas, une capacité à se battre qui est peut-être plus forte que les autres. J'en ai parlé aussi d'ailleurs après avec un ami, et puis il m'a dit, mais Soussou, c'est vrai, enfin, tu te rends pas compte, mais c'est plus une force qu'autre chose. C'est vrai que j'ai encore du mal à me dire ça, mais j'essaye de me rappeler. Donc, si vous êtes un peu dans ce cas-là, où vous avez aussi vos propres boulets, et que c'est peut-être les miens aussi, parce que je pense qu'on est beaucoup dans ma situation de femme jeune, voilée, ou en tout cas avec des origines, donc des femmes de couleur. Dites-vous que c'est vraiment une force, ce que vous avez, et qu'on n'a pas à se rabaisser devant des hommes, devant des personnes blanches, devant des personnes qui sont français. Parce que nous aussi, d'ailleurs, on est français, quand j'y repense. C'est juste qu'on a l'impression de ne pas l'être, mais c'est pas grave, on l'est quand même. Je m'excuse, hein, vraiment, ce podcast est très peu structuré, mais en tout cas, je vous parle à cœur ouvert, ça me fait du bien. Pour revenir sur les choses qui m'aident également à relativiser, j'essaye, et ça j'insiste sur ça, le fait de ne pas se comparer aux autres. Oh là là, c'est tellement dur et pourtant tellement vrai. En vrai, plus je grandis, moins je le fais, mais quand c'est des cas précis comme ça, et ben c'est compliqué. Et en fait, c'est ce qui mange, je pense, le plus. Le fait de se dire, mais en fait, lui, il veut tellement mieux que moi. Pourquoi moi, est-ce que je vais réussir alors que lui, il a plus de choses que moi? On a chacun nos qualités et nos défauts qui sont différentes. Et ce qui est bien, c'est que justement, elles soient différentes et qu'on peut derrière mettre en avantage dans certains types de situations. Donc en fait, ça sert à rien de se comparer. Et encore une fois, c'est dur de se le dire. Il faut qu'on passe au-dessus de ça. Et pour finir, ce que j'aimerais me rappeler, ce que j'essaye en tout cas de me rappeler tous les jours pendant que je traverse en fait cette situation très compliquée, c'est que personne n'a tout ce contrôle. Donc en fait, quand je vous dis que je joue mes propres cartes, que toute ma vie j'avais des cartes que je jouais et que j'essayais d'avoir le meilleur jeu pour aller le plus loin possible, et que là je suis un peu dans la situation où j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a mes cartes à moi, ben en fait il faut que j'arrête de penser comme ça, parce que
personne n'a rien sous contrôle. Enfin, donc personne ne peut prévoir que demain j'ai un coup de fil en me disant oui, t'es pris pour tel job. Personne ne peut prévoir que demain finalement je vais faire autre chose de ma vie. Personne ne peut prévoir que demain, en fait, finalement, demain, qu'est-ce qui va se passer? Une météorite va atterrir ici. Personne n'a tout sous contrôle. Donc, plus vivre, en fait, le jour, essayer de se détacher de ça, du fait que c'est pas toute ma vie, la recherche d'emploi, c'est pas toute ma vie professionnelle. Et donc, du coup, juste m'évader de ce genre de pensée. Aussi me dire que c'est pas parce que ça prend du temps que ça n'arrivera pas. C'est vrai que je dis souvent oui. Alors quand j'ai commencé à postuler, je me suis dit bon, le mois prochain c'est sûr je l'ai. Et puis après je me suis dit bon, le mois prochain c'est sûr je l'ai. Après arrivé les fins d'année, j'étais en mode bon bah après le fin d'année c'est parce que voilà il y a fin d'année. Mais en janvier c'est sûr je l'ai. Et là on est en février et j'ai rien. Et du coup bah ça prend du temps. Il faut que j'arrête de me dire ouais mais d'ici un mois c'est sûr que je vais l'avoir parce que c'est peut-être pas le cas sous. Donc c'est pas grave. Ça prendra du temps, mais ça prendra le temps qu'il faudra. La tortue, elle est bien arrivée avant le lièvre. Elle a gagné la course. Pourtant, elle a pris son temps. Voilà, c'est ça qu'il faut que que j'intègre dans mon petit crâne. Et enfin, le fait de parler de ces choses-là, ça m'aide à me sentir moins seule. Et c'est pour ça que cet épisode, il me tenait à cœur. C'est vraiment un épisode, je ne veux pas dire hors série parce que je le sors quand même dans la lignée des épisodes, mais c'était pas un épisode prévu de base. Donc ça me tenait à cœur de discuter. J'espère, en fait non, j'espère et à la fois j'espère pas. J'espère ne pas être la seule. Mais du coup, si vous êtes dans cette situation, force. Vraiment force. Donc voilà, je viens un peu à terme de cet épisode. Il est un petit peu long, donc je suis désolée. J'ai été très cafouillée aussi, mais comme vous avez pu le voir, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc pour conclure, je traverse une période de doute. Je doute énormément de moi et c'est ok. Et il faut que je l'accepte pour pouvoir tourner la page et avancer en fait, malgré les pépins, malgré les refus, malgré les choses qui ne vont pas dans mon sens, malgré le jugement des autres. C'est pas grave. Parce que la vie est comme ça et puis derrière, j'ai quand même la chance de pouvoir me lever quand je veux. La chance d'avoir du temps pour lire, pour dessiner, pour écrire. Alors même si je le fais pas parce qu'encore une fois un manque de motivation, eh ben faudrait que je me rappelle que il faut que tu le fasses Soussou, parce qu'après tu pourras peut-être plus le faire. J'ai la chance d'être soutenue par ma famille, par mes amis. J'ai la chance de continuer à faire plein de choses, ce podcast par exemple, mais également lire ou autre, de me plonger dans des séries alors que j'ai peut-être pas forcément le temps que je n'aurais pas forcément le temps si j'étais overbookée. Peut-être aussi me dire qu'il faudrait que je sorte un peu de ce truc d'ingénierie. Peut-être me dire que entre-temps, je vais peut-être me trouver un autre boulot pour combler le manque. Puis je sais pas. Me continuer aussi dans le sport. Je sais même plus où elle commencer cette phrase, mais c'est pas grave. Et également vous dire que si toi aussi tu traverses une période de doute, sache que tu n'es pas seul. En tout cas, je suis là. Les phases comme ça, elles viennent. C'est ok. Si ça va pas, écoute mon podcast. Peut-être que ça ira mieux après. Mais en tout cas, ça ne définit pas ta valeur. C'est plus simple de le dire aux autres qu'à soi-même. Mais je vais parler à vous comme si je me parlais à moi. Ça ne définit pas ta valeur. Tu peux très bien avancer malgré tous ces échecs. Et cette phase-là ne dure qu'un temps. Tout prend du temps, mais ça dure qu'un temps. Voilà. Dites-moi également si vous vivez ou si vous avez vécu ce genre de choses. Peut-être le mettre en commentaire ou m'envoyer un petit DM sur Insta, donc Bulble Podcast, mon Instagram, pour me dire un peu votre ressenti, votre train de vie, comment vous êtes sorti de ça, ou c'est quoi vous, vos petites astuces pour un peu arrêter de penser à mal, donc de rentrer dans une sphère un peu nocif, encore une fois. Donc voilà, en plus Bulle Bleue est là pour ça, donc si ça ne va pas, même si ça ne va pas pour moi, je peux très bien aider les autres, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation de vie. J'espère qu'en tout cas vous ça va.
dites-le moi. Et sur ce, Bulle Bleue, c'est bien plus qu'un simple podcast, je pense que vous l'avez vu. C'est une communauté que j'aimerais construire avec vous. Alors à très bientôt dans un prochain épisode, et en attendant, souvenez-vous que tant que la grande vague de Kanagawa ne vous submerge pas, tout va bien. À très vite.